Bonjour tout le monde. Alors me revoici pour aborder un sujet que j'aborde peu souvent mais quand même un petit peu plus souvent ces derniers temps, c'est le sujet des cheveux. Il y a quelques semaines, Patricia du site 3dcoiffure.com m'a recontactée. Vous savez, j'en avais déjà parlé de ce site, c'est là où j'avais vu mes super perruques. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo ici si vous voulez me revoir avec mes super moumoutes. Et donc elle m'a recontactée pour savoir si j'étais contente des produits et pour me reproposer un petit partenariat. Elle m'a proposé un petit truc en plus que j'ai trouvé très sympa, vous allez voir ça à la fin de la vidéo, et qui m'a fait accepter tout de suite. Donc elle m'a envoyé un produit qui est leur lisseur boucleur. Moi ça m'a vraiment tenté de voir ce produit là parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas mal, pas forcément pour lisser parce que comme vous le voyez, là mes cheveux ont pas du tout de brushing et ils sont très lisses, vous le savez, hein, on en avait déjà parlé. J'aime beaucoup mes cheveux, mais c'est vrai que si j'avais un reproche à leur faire, c'est qu'ils sont quand même un peu désespérément raides. Donc je m'en sers pas comme lisseur, mais je m'en sers pas mal comme boucleur. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous présenter ce lisseur boucleur, mais avec une petite coiffure. En plus, c'est une coiffure qu'on m'a beaucoup demandé. C'est une coiffure, je dirais, c'est la coiffure emblématique du style rétro. Ce sont les Victory Rolls. Donc je vais pas vous montrer les Victory Rolls, je vais vous en montrer un. Parce que c'est vrai que moi ça m'arrive souvent d'en faire juste un sur le côté, de remonter mes cheveux comme ça et de laisser le reste, voilà. C'est ce qui est le plus simple. Je vais vous montrer un petit peu ma façon de le faire pour que ce soit pas trop prise de tête. Parce que c'est vrai que c'est une coiffure qui peut un peu faire peur comme ça et puis pas évidente. Moi j'ai mis un moment en fait à la dompter et puis j'ai trouvé une méthode qui me convient et qui devrait vous convenir aussi. Après généralement ce qui est compliqué c'est d'avoir les deux identiques, mais ça c'est en pratiquant aussi qu'on arrive un petit peu à avoir le compas dans l'œil. Aujourd'hui j'ai pas envie de vous faire un tuto qui dure des heures, donc je vais vraiment vous montrer un côté et puis après vous adaptez et puis vous verrez si la technique vous convient ou pas. Avant toute chose, je vais vous présenter un petit peu les produits dont vous allez avoir besoin. Vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de choses, hein, mais il vaut mieux avoir tout ça sous la main avant de commencer. Dès que vous utilisez quelque chose de chaud sur vos cheveux, moi je vous conseille d'utiliser un spray de protection. Donc moi c'est le Expert Protection 180 degrés de chez Franck Provo. Voilà, on voit sa petite tête juste ici. Voilà, soin professionnel, protecteur de chaleur, sans rinçage. Voilà, il est en spray comme ça, moi je le trouve vraiment pas mal. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de le faire un peu avant. Il faut que ça ait séché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous passiez le fer sur des cheveux un peu humides encore. Donc vous passez vraiment ça sur l'ensemble de votre chevelure, pas trop, hein. Il faut qu'il soit juste un petit peu humecté, on va dire. Ensuite, de la laque pour fixer une fois que tout est fini. Vous aurez besoin d'un petit peigne comme ça, un peigne à queue si possible parce que c'est vrai que ça peut être utile pour sectionner vos cheveux. Vous aurez également besoin, vous pouvez faire avec uniquement des petites pinces comme ça, hein. Donc là je vous conseille de vous faire un bon stock, mais ce genre de pince là c'est extrêmement utile. Vous voyez les petites pinces plates comme ça qui se clipsent. Pour tout ce qui est coiffure rétro, franchement c'est vraiment pas mal d'en avoir un bon stock. Moi je sais que je m'en sers aussi par exemple pour tenir ma frange quand je me maquille. Donc voilà, je m'en suis fait un stock et voilà. Une petite pince comme ça ou un élastique, bref quelque chose pour tenir vos cheveux. Et puis le fameux lisseur, voilà. Donc ça c'est le lisseur que j'ai reçu, qui est un peu funky. Vous voyez, avec ces décorations, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, et ces décorations qui sont dans des tons noirs et dorés. Donc voilà pour le matériel qui sera nécessaire. Donc on va démarrer. Pour commencer, sectionnez vos cheveux. Donc vous utilisez votre peigne à queue ou peu importe, quelque chose pour sectionner vos cheveux. Et prendre une masse de cheveux comme ça, donc quand même assez épaisse. Je vais peut-être en enlever même un petit peu quand même, parce que là il y en a pas mal derrière. Hop, voilà, mais il faut que vous ayez quand même une bonne masse à travailler. Et vous isolez le reste. C'est là que votre pince va vous servir. Hop, une pince ou élastique, peu importe. Donc hop, on isole le reste. Voilà. Là, donc normalement votre fer est chaud.
D'ailleurs, je vais venir sur un point important quand même. Il y a vraiment juste quelque chose que je pourrais reprocher à ce fer. Je le trouve vraiment super. Mais son défaut, c'est que il chauffe sur toute la partie supérieure en fait. Mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que du coup, quand vous le manipulez, le bout ici est chaud. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est moins facile à manipuler. Par contre, ça a un avantage, c'est que ça vous permet de vous rappeler qu'il ne faut pas utiliser le fer à la chaleur la plus forte. Parce que ça abîme vos cheveux, même si vous mettez un spray pour les protéger, hein, c'est quand même bien de rappeler que ça sert à rien de mettre à 220 comme des malades, qu'il vaut mieux prendre son temps et repasser un peu sur la mèche que de mettre super chaud tout de suite, parce que sinon, sur le long terme, vos cheveux vont vraiment morfler. Donc moi je vous conseille voilà, de mettre, bon là j'ai mis sur 200, vous pouvez même mettre un petit peu moins que ça, hein, 190 ou 180, ça peut être bien, vous voyez, ça se règle juste ici, hop, tac. Et les petits trucs, là ça c'est le bouton on-off et là vous avez tout ce qui est plus ou moins pour la chaleur. Voilà, sinon c'est tout, hein, donc il est vraiment super simple d'utilisation. Donc votre fer est chaud, donc du coup ce que vous faites, c'est que vous allez diviser en fait la grosse mèche que vous avez là en différentes petites mèches. Là c'est un petit peu selon, je dirais, l'épaisseur de vos cheveux. Hop, je me regarde dans le retour de la caméra, mais c'est une très mauvaise idée puisque c'est inversé. Hop. Voilà. Moi j'ai les cheveux assez épais, donc faut pas que je prenne des trop grosses mèches non plus parce que sinon ça va rien faire. Hop. Vous voyez, je prends une mèche de cette épaisseur là. Voilà. Donc vous commencez par le dessus, hein, assez naturellement. On brosse bien. Là vous prenez le fer. Vous le mettez vraiment à la racine, en fait, vraiment au tout début. Hop, on retourne le fer, on passe la mèche de l'autre côté. Gardez-la en main quand même, ça peut être utile. Et là, on descend tout doucement. Hop. Voilà, mettez-le bien au milieu, sinon les mèches vont se barrer un peu dans tous les sens. Et voyez, hop, on descend comme ça. Voilà. On descend progressivement. On n'oublie vraiment pas d'aller jusqu'au bout en fait. Hein. Hop. Et là on va avoir une mèche qui va être hop, ondulée comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, on prend la boucle. On la tourne à la limite un petit peu sur le doigt comme ça. Voilà, on remonte, on remonte, on remonte. On n'a pas besoin de quelque chose de parfait. Et hop, on clipse. Vous avez votre petite boucle qui est ici. Voilà. Et donc vous allez faire le reste de vos cheveux de la même façon. C'est-à-dire, on boucle, on prend la boucle et on la fixe en haut. Donc je vais faire ça et je reviens tout de suite après. Une fois que vous avez fait toutes les mèches, c'est-à-dire que vous avez un espèce de petit paquet de boucles comme ça sur le côté, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous maquiller en fait. Autant faire ça avant le maquillage, parce que en fait l'idée c'est que les boucles, en fait finalement les mèches de cheveux, refroidissent dans cette forme-là, pour qu'elles prennent le plus longtemps possible et qu'elles tiennent vraiment de cette forme-là le plus longtemps possible. Quoique après ça n'a pas forcément d'utilité étant donné qu'on va les mettre dans une coiffure, mais vraiment vos cheveux auront une meilleure tenue s'ils posent un petit peu comme ça. Alors pas toute la nuit, pas forcément toute la matinée, mais le temps du maquillage, ça sera quand même effectivement un peu plus efficace. Une fois que c'est fait, bah, vous enlevez tout simplement. Hop. Voilà. Voilà. Forcément, c'est un petit peu le bordel. Hop, voilà. Et la petite dernière. Voilà. Donc vous avez un côté un petit peu foufou comme ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la mèche, mettre votre main comme ça, et les brosser tous ensemble en fait. Avec un petit peigne ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la mèche ne fasse plus qu'une. Voilà. Vous voyez ? Pour qu'on ait une seule boucle uniforme en fait.
Voilà, donc j'ai un petit peu, je suis là, hein, je suis un petit peu plus basse, mais c'est vraiment pour bien vous montrer comment je fais. Une fois que tout est bouclé comme ça, vous prenez votre mèche, vous donnez un petit coup de crépage à la base des cheveux en fait, pour donner un petit peu de volume et un petit peu de matière à toute cette masse-là. Vous prenez votre mèche comme ça, un petit peu comme si vous vouliez faire une queue de cheval. Vous voyez, ici en fait. Vous prenez les cheveux qui sont là, qui vont avoir de toute façon une forme un petit peu bouclée à la base. Vous accompagnez la boucle comme ceci. Et une fois que vous en êtes là, vous mettez une barrette. Et vous en mettez une aussi de l'autre côté, à l'arrière. Voilà. Vous voyez ce que ça vous donne comme forme? Donc là, en fait, après, l'idée, c'est de sculpter un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire que vous allez rajouter éventuellement une petite barrette à l'arrière pour sécuriser si vous avez l'impression que ça bouge trop. Ce que je vous conseille de faire, c'est éventuellement aussi de croiser les barrettes. Vous voyez ce genre de petites barrettes là, si vous en mettez deux croisées comme ça va mieux tenir. Donc hop, voilà. Moi je vais juste en remettre une en fait, là je les ai déjà directement quand même pas trop mal positionnées. Je vais juste en remettre une à l'intérieur ici. Et voilà, vous avez votre Victory Rolls. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous relâchez simplement le reste de vos cheveux. Donc vous avez cette coiffure-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est éventuellement de reprendre votre styler pour éventuellement travailler un petit peu au bout les mèches, c'est-à-dire de la même façon. Hop, vous enroulez, vous tournez, vous descendez. Simplement pour vous donner voilà, une petite forme un petit peu sympa. Et ce que vous pouvez faire pour agrémenter votre Victory Rolls une fois qu'il sera fini, c'est éventuellement, hop, une petite fleur à l'intérieur. Moi je trouve ça toujours joli, en plus là c'est une fleur qui va un petit peu avec mon bracelet et avec mon vernis à ongles. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez sinon mettre une fleur éventuellement ici aussi. Moi j'aime moins parce que c'est vrai que ça casse un petit peu la vague. Ce que vous faites après en fait, c'est que simplement vous laquez et vous lissez avec votre main. Comme ça, hop, on n'a pas de petits cheveux qui vont dépasser dans tous les sens. Ou vous pouvez également prendre une brosse. Je vais vous la chercher, je vais vous montrer comment elle est ma brosse. Voilà, sinon moi j'utilise ce genre de brosse là. En fait c'est vraiment plus une brosse qui va pas démêler en profondeur, mais qui va juste un petit peu, vous voyez, peigner en fait la surface du cheveu. Bon là j'en ai pas vraiment besoin, mais pour vous donner une idée, voilà, ça démêle... vraiment uniquement en surface, et donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche parce que on veut pas démêler tout le crépage qu'on a fait ou choses comme ça, hein. On a vraiment juste envie, voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lissé que ça. Et donc voilà, ça vous donne cette coiffure là. Donc après le challenge c'est éventuellement de faire deux de la même taille de chaque côté. Ça c'est toujours un petit peu plus compliqué, je dois bien vous l'avouer. Donc voilà, pour résumer, moi je trouve que c'est vraiment un lisseur qui vaut le coup. C'est-à-dire que je trouve que c'est un produit qui est pratique en plus. Voilà, il n'est pas très large, on le voit comme ça, hein. Je vous le montre un petit peu plus en détail parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire dans le tuto. Il n'est pas très large, ce qui fait que donc voilà, pour les boucles c'est vraiment pratique. Donc c'est un produit que je vous recommande. Et même un petit peu plus que de vous le recommander, je vais également vous le faire gagner. Puisque c'est pour ça que j'ai accepté de recommencer un partenariat avec 3dcoiffure.com. C'est qu'ils m'ont tout simplement donné l'occasion de vous faire gagner ce produit-là. Donc à travers tout simplement un concours commentaire. Je sais que c'est quelque chose que j'ai dit que je ferais pas forcément, que si je faisais un concours, j'aimerais que vous vous investissiez un petit peu plus. Mais il se trouve que là je suis dans une période un peu particulière, c'est que vous le savez si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, c'est que je suis en train de changer de travail. Donc j'ai pas de temps en ce moment à vous consacrer et j'en suis vraiment désolée. Ça me fend le cœur parce que ça me manque, mais c'est vrai que j'ai d'autres préoccupations et d'autres priorités en ce moment. Mais du coup, pour faire passer le temps et pour me faire pardonner, j'ai décidé de faire ce petit concours parce que c'est tout simple et que ça fera passer cette petite période de transition un petit peu plus vite.
Donc c'est tout simple, c'est un concours qui va être ouvert à tout le monde, France, Belgique, international aussi éventuellement, si vous êtes française et que vous avez ou que vous êtes étrangère et que vous avez compris la vidéo, que vous voulez quand même participer. Les conditions vont être relativement brèves puisque pour un concours commentaire, tout ce qu'il me faut en fait, c'est que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube, ça c'est quand même, je dirais, la priorité. Ce qui va être un petit peu du bonus, c'est que j'aimerais aussi que vous me suiviez sur Twitter si vous avez un compte sur Twitter, que vous likiez ma page aussi sur Facebook si vous avez un compte Facebook. Ça ce serait vraiment des plus. Également éventuellement mettre ma vidéo dans vos favoris. Et puis j'ai besoin que vous soyez majeur ou que vous ayez l'organisation. Pas l'organisation de vos parents, mais l'autorisation tout simplement, parce que je vais avoir besoin de votre adresse moi pour vous envoyer le lisseur, donc il faut que vos parents soient d'accord. Et puis la dernière condition, j'ai pas besoin d'un commentaire tout bête pour me dire que vous participez, je vais avoir juste besoin que vous répondiez à 3 petites questions. La première question, ça va être de me dire comment vous avez connu ma chaîne, tout simplement, par qui, par quoi, quelle recherche, etc. La deuxième question, ça va être pourquoi vous vous êtes abonné, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous abonner, tout simplement. Et la troisième et dernière question, ça va être tout simplement de me dire quelle est, parmi toutes les vidéos que j'ai faites jusque-là, celle que vous préférez, celle qui vous a le plus plu depuis le temps maintenant. Il y en a quand même un sacré paquet maintenant, mais donc quelle est celle que vous aimez le plus. Voilà, j'ai juste besoin de ça. Par contre, je reprécise quelque chose, c'est un seul commentaire par personne. Ça sert à rien d'en envoyer 15 parce que ça sera éliminatoire directement. Donc vous participez une fois, après ça sera au tirage au sort, donc voilà. Le concours va durer pendant 3 semaines. 3 semaines, je pense que c'est une bonne durée, c'est ni trop long ni trop court pour quand même avoir le temps, effectivement à la vidéo, de faire un petit peu le tour et que tout le monde puisse participer. Donc ça sera à compter d'aujourd'hui, le lundi 23, jusqu'au lundi 6 août compris, c'est-à-dire lundi 6 août jusqu'à minuit. Ensuite ça sera clôturé, je tirerai au sort le gagnant ou la gagnante et je vous ferai une petite vidéo pour vous donner les résultats. J'espère qu'en tout cas ça vous fait plaisir parce que moi ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire gagner ça parce que en plus moi c'est un produit que j'aime beaucoup et je suis contente de vous faire gagner des trucs que j'aime puisqu'a priori je pense que ça vous plaira aussi. Encore une fois je m'excuse de pas pouvoir être plus présente en ce moment mais c'est vraiment que pour des bonnes raisons donc vous ne vous inquiétez pas. Encore une fois je suis jamais vraiment loin, vous pouvez toujours m'écrire, participer éventuellement sur ma page Facebook, voilà je réponds, je suis toujours un petit peu dans le coin, il y a aussi mon adresse mail. Je vous remets de toute façon tous les liens et toutes les conditions au concours dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tuto et ce concours vous font plaisir et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!